Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, aujourd'hui le temps, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. On a eu un très gros orage hier soir. Devant chez moi, c'était carrément la piscine. Mais bon, c'est pas rentré dans la maison. J'ai travaillé avec mes feuilles de papier au café. J'ai travaillé. Et donc, je venais vous montrer ce que j'ai fait et vous expliquer un petit peu le matériel que j'ai utilisé pour faire tout ça. Je vais vous basculer sur mes mains, ce sera beaucoup plus simple. Et voilà. Allez, hop. On va essayer de faire ça en direct. Voilà. J'espère que vous voyez bien. On sent de lumière. Donc, j'ai décidé de prendre la partie où il y avait la grosse tache. En plus, là, avec beaucoup d'imagination toujours, hein, là, on va dire que ce sont les deux jambes. Ici, le triangle, on va dire que ça ressemble à une robe, une robe. Là, on pourrait dire que ce sont les bras, le cou, la tête, et là, une queue de cheval. Donc, mais toujours avec beaucoup d'imagination, hein. Perché du haut de ma branche, voilà ce que je vois. Froute, le cacatoès en action. Bon, si vous ne le voyez pas, c'est pas grave, hein. Là, à la limite, on pourrait même dire que c'est le coin du soleil avec les rayons qui tombent là. Bon, allez, j'arrête. Donc, j'ai pris cette partie-là. Quand on ouvre, il y a plusieurs choses. Donc, pour l'instant, il n'est pas cousu parce que ça, on le fera ensemble. Donc, en fait, les pages sont... comment vous expliquer tout ça? Voilà, les pages sont en fait entières, pliées, si bien qu'on a d'un côté et le reste de l'autre. Logique. Donc là, en fait, c'est le petit bout de ma dernière page qui se retrouve en premier, sur lequel je suis venue coudre un bout de ruban. Alors, c'est lequel? C'est lequel? C'est lequel? Alors, c'est un ruban, donc ça se présente comme ça sur des grosses bobines, hein, que j'avais trouvé toujours à mon petit magasin, là, le marché aux affaires. Voilà, il y a des petites bêtes, il y a des libellules, il y a... voilà, j'avais trouvé celui-là, donc c'est du lin. Il y en a, je sais pas combien de kilomètres. C'est pas marqué. Donc je ne sais pas. Enfin, déjà la bobine, hein, enfin le ruban est très joli. La bobine, hein, c'est du carton compressé, hein, mais bon, voilà, je la trouvais sympa aussi par elle-même. Comme ça, je pourrais la réutiliser. Donc j'avais trouvé celui-là de ruban. Alors je sais plus, c'était 1 euro, moins de 2 € de toute façon. De nouveau des petites bêtes, mais pas les mêmes. À faire des cauchemars, hein, les petites bêtes là. Mais bon, pour faire du steampunk, c'est très bien. Un autre, pareil, mais là, beaucoup plus gentil. Ce sont des arbres. Donc, toujours sur un ruban, du lin écru. Et il y avait aussi celui-là qui est dans les tons un peu gris, vert. Ouais, gris, vert. Je sais pas quoi lui donner comme
comme couleur. Donc voilà pour les rubans. Donc j'ai cousu un morceau que voilà, il me restait. Donc j'ai fait la couture apparente. Je suis venue vieillir un petit peu mon petit bout de ruban. Donc voilà une première partie, 2 premières pages. Ici, j'ai embossé du papier calque. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, hein. Je vous mettrai des photos, comme ça on verra mieux. C'est une plaque d'embossage. Ah bah si, je vais pouvoir vous montrer. Que tu es bête, hein, Lisa. Voyons. Donc voilà. Waouh. Non, en fait, vous n'allez pas voir du tout. Désolée pour le voix. Voilà ce que ça donne le dessin. C'est une pure merveille. C'est de la marque Spielblinder. Elle est géniale. Super belle. C'est une plaque. Alors, c'est pas une plaque en plastique comme on a l'habitude de voir. Pourquoi elle se détache? Je n'en sais rien. Enfin, c'est du plastique vraiment rigide, hein. Et donc, elle se présente comme ça. Donc, on a une première partie creuse, hein, et la partie bombée. C'est vraiment super. Pourquoi elle se détache, honnêtement, si quelqu'un le sait, qu'il me le dise, parce que je serais curieuse de savoir pourquoi ils n'ont pas fait comme les autres, tout attaché. Donc, voilà pour ma plaque d'embossage. J'ai fait mon embossage. Et de nouveau avec ma Memento, je suis venue donc sur le relief, le bombé, passer un petit coup. Ici, donc là c'est pareil, il y a un morceau de calque plié en deux. Donc là c'était la feuille que j'avais fait avec vous. J'ai embossé, j'ai mis une horloge avec des clés qui pendent. Et toujours en photo, hein, vous verrez nettement mieux. Alors ici, au départ, je voulais faire comme Eternity, elle avait montré sur un de ses albums où elle avait fait un mini petit album dans une façon boîte allumette. Seulement, je suis pas retournée sur la vidéo pour prendre les mesures, pour voir exactement comment elle avait fait. Voilà, j'avais ça en tête. Des chutes de papier qui traînaient. Je me suis dit, au pire, ça marche, tant mieux, ça marche pas. Bah, tant pis, hein. De toute façon, c'est des chutes de papier. Et puis, bah, ça n'allait pas comme je voulais, ça se fermait pas bien. Enfin, bref. Pourtant, j'ai bien mis le double, l'attache parisienne. Enfin, bref, j'avais tout bien fait, hein. Mais bon, ça n'allait pas comme je voulais. Donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, et si je mettais des allumettes? Donc, en fait, j'ai collé la pochette. Des allumettes par-dessus que j'ai brûlées. J'ai collé sur ma feuille et en fait là, j'ai laissé ouvert pour pouvoir y glisser des petits tags. Donc là, nous avons une jolie dame coiffée et puis là, une serrure avec une clé. Alors, ce sont des tampons qui me viennent de chez AliExpress. Et c'est cette planche. Lisa, si tu mets pas une feuille derrière, on ne verra strictement rien. Allez, hop. Un grand carton de patouille. Voilà. Donc là, on a... Oh là là, catastrophe comme ça. Donc là, on a un mannequin
pour faire les robes à forme. Je sais pas comment le mettre là, comme ça peut-être. Là, on a une dame, le monsieur, un chapeau, un parapluie, enfin une ombrelle, une montgolfière, un vieux vélo, une pipe. Là, on a des écritures, vous n'allez pas le voir, c'est Perfect Lady et Perfect Gentleman. Enfin, j'ai trouvé la planche vraiment super. Et donc, moi, je me suis servi de celui-là. Voilà pour ça. Ensuite, donc il y a plusieurs niveaux, hein, il n'y a rien aux mêmes dimensions. Donc toujours un embossage. Alors là, j'ai pris un embossage de semainier, on va dire, que j'avais trouvé chez Nose. Je vous en avais parlé là dans mes petites merveilles que j'avais trouvé. C'était donc de la marque 6X de Timols. Et en fait, en y regardant de plus près, c'est le mois de décembre. C'est sur Noël en fait. Donc voilà. Donc j'ai pas pris décembre. J'ai uniquement pris la semaine que j'ai embossé. Donc voilà. Ici, j'ai fait la découpe d'un petit napperon que j'ai coupé en deux, que j'ai passé à enfin non, là c'est sur du papier que j'ai patouillé, on va dire, hein, dans les tons un peu rose, rouge, brique, bronze. J'ai coupé la moitié et puis donc je l'ai collé sur ma feuille. De l'autre côté, bah, rien de spécial, hein. Sauf que là j'ai déchiré méchamment ma page pour lui donner justement un effet irrégulier. Ici, bon, je suis restée très simple, j'ai simplement tamponné en haut et en bas avec un tampon écriture, donc toujours de chez Tonton Ali. Et donc cette fois, tout simplement, hop là, une plaque d'écriture. Alors, vous dire ce qu'il y a marqué dessus, j'en sais rien. C'est marqué en anglais. Et moi et l'anglais, ça fait au moins beaucoup. Voilà, voilà. Donc là, on va passer aux choses rigolotes, hein. Ici, donc j'ai fait, comme je vous avais montré, il est passé où? Je l'avais il y a 2 secondes dans les mains. Mon pochoir avec la libellule, hein, donc que j'ai donc passé à la distress. Ici, donc c'est la vintage photo, hein. Ici, j'ai fait une descente de feuillage. Alors là, c'est le tampon. Le tampon. De chez Lavinia. Alors tout ça, tout ce qui est de marque, hein, que je vais vous présenter, ce sont des achats que j'ai fait sur un groupe de Facebook. Alors lequel, je sais plus. Je regarde un petit peu partout. Donc voilà, il est très très joli et il est très fin. C'est vraiment superbe. Je ne regrette pas mon achat. Alors, ici, mais qu'est-ce donc? Comme je vous avais dit, Isa a fait la radia dans sa garde-robe. Alors ici, on retrouve un morceau de dentelle.
Oui, c'est bien beau de la dentelle, mais de où elle vient? Eh ben, de nouveau d'une tunique avec une dentelle, mais qui n'avait aucune forme, qui n'arrivait pas à se tenir. C'était genre tissu en dessous pour stopper la transparence. T-shirt, mais enfin bref, je l'ai dû la mettre 2 fois, ça n'allait pas. Donc plutôt qu'elle dorme dans ma garde-robe, eh ben maintenant elle va me servir pour faire du scrap. Donc là vous avez la dentelle, et là, eh ben j'ai mis le tissu. Donc le tissu, le tissu, le tissu. En voilà un morceau. Donc vous voyez, c'est vraiment... là je tire pas dessus, là je tire dessus. Hein. C'est hyper transparent. Donc j'ai mis de la colle dessus, enfin sur mon papier. J'ai bien, avec mon pinceau, trempé dans la colle et j'y suis allée. J'ai fait des plis. Une fois que ça a bien été plaqué sur ma feuille. Donc là j'ai pris comme support la couverture de papier aquarellable, et le papier était un peu plastifié. Je me suis dit que ça gondolerait pas de trop, et ben c'était nickel. Donc voilà, j'ai mis ça dessus. Ensuite je suis venue avec les encres, j'ai joué sur les nuances, hein, donc j'ai pris du vintage photo, j'ai fait avec toujours sur mon groupe, enfin mon groupe, j'ai pas de groupe, mais sur les ventes de Facebook, je suis tombée sur un lot où ils vendaient donc les encres Stampin' Up. Ils étaient à 6 €. Donc là j'ai le rose red, je ne connaissais pas, mais elles sont vraiment au top. C'est un grand pad, c'est hyper lourd. Bon, j'ai encore un petit peu de mal pour l'ouverture. Vous voyez, quand on l'ouvre. Bon, elle tâche fort par contre les mains par rapport aux autres encres. Au niveau de la fermeture, j'ai un petit peu de mal. Donc là, c'est la Blackberry Bliss. C'est un genre de prune. Ouais, ils inventent des noms qui sont assez rigolos. Et là, j'ai Divine Aubergine. Ce sont de très belles couleurs. Les encres sont... Non, non, honnêtement, je suis très, 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 très heureuse d'avoir fait ces achats. Donc voilà ce que ça donne une fois mis sur le tissu collé. Voilà, voilà. Ensuite, mon fameux tamponnage que j'ai fait avec vous de mes herbes, hein, que j'avais donc passé avec la peinture acrylique gold. Et j'avais fait un pchit de rose. Donc voilà ce que ça donne. J'en ai pris un morceau. Et là, donc j'ai repris de nouveau ma plaque. Donc là, c'est un fond que j'ai fait en peinture. Dans les tons bronze, en or. Et donc, cette petite chose-là aurait normalement dû aller dans la boîte d'allumettes. Mais comme ça ne me plaisait pas et j'en ai fait une pochette, ben, je me suis dit, je vais quand même l'utiliser. Donc, j'ai pris des petites attaches là qui pivotent, là, je ne sais pas leur nom. Attachées par une attache parisienne, hein, donc j'ai pas encore fini. Hein. Donc on l'ouvre. Hop là! Donc j'ai plié, j'ai tamponné
une partition de musique. Donc partition de musique toujours, venant de chez Tonton Ali. Ah oui, là je me suis fait plaisir. Voilà, petite plaque de chez Tonton Ali. Partition de musique. Donc, voilà. Donc là j'en ai mis partout sur mon petit bout, recto et verso. Et ça fait vraiment l'effet vieux parce qu'avec le café, j'ai retravaillé un petit peu vieillissant le bord du papier. Et voilà. En dessous, j'y ai mis un bout de dentelle. Là, c'est un petit peu ton sur ton, mais j'ai mis du raffia. Et donc, quand on le ferme, voilà. C'est pas des plus pratiques. Bon, je pense pas que ce sera pour y mettre des photos, mais j'ai trouvé l'idée sympa. Donc, forcément, à l'embossage, je l'ai fait en double. Donc, on a le côté bombé de ce côté-là et le côté creux de l'autre. Donc ça, pour l'instant, c'est ce qui est ma page centrale. Mais il y en a encore d'autres, hein. Là, je vous montre parce qu'après, sinon, ça fait beaucoup trop. Donc là, on va tomber sur les deuxièmes parties de feuilles. Donc là, on retrouve les libellules avec le tampon de chez Lavinia. La feuille découpée qui se retrouve là. Donc là, j'ai pas tout fait. Là, c'est le petit bout, le rabat de mon semainier. Ici, ma page. Toc. Ici, de nouveau un papier de ma fabrication. L'embossage, l'arrière de l'embossage. Alors ici, j'ai voulu faire, vous avez vu cette technique avec le cache pour pouvoir empiler mes tasses. J'ai trouvé ça rigolo. Alors pareil, achat Stampin' Up. Je sais plus combien je l'ai payé, une dizaine d'euros. Donc celui-là, c'est salon de thé. Donc j'ai fait un tamponnage que j'ai découpé. J'en ai fait un sur ma page. J'ai mis le cache sur ce que je venais de découper. Et avec mon tampon, j'ai refait au-dessus. Si bien que ça nous donne l'effet que les tasses sont les unes dans les autres. Donc j'ai refait la même chose. Une fois que celui-là a été tamponné, j'ai remis mon cache dessus. Et j'ai retamponné après. Ce qui nous donne l'effet de cascade des tasses. Avec un tampon qu'on a eu chez Action. Voilà, c'était ceux-là où il y avait un peu des fonds avec des cœurs. Ils étaient tout seuls, ceux-là. Celui-là. Donc moi, j'ai pris les petites gouttes. Et donc, j'ai fait comme si la dernière tasse, il restait du liquide dedans. Et ça coule. Voilà, voilà. Après, donc, j'ai vieilli mon papier. Là, j'ai avec l'encre de Stampin' Up rouge, rose red. J'ai fait, mais alors vraiment très légèrement, les petites notes de musique. On en retrouve là. Un peu ici.
Là, j'y ai mis, pareil, avec une lingette qui avait un peu séché. Je m'en suis servi comme base pour tamponner. Donc là, j'ai mis un peu de vert, il y a du rouge, il y a du or, enfin, j'ai mis un peu de couleur dans les tasses pour les faire ressortir. Là, je me suis éclatée. Et donc, sur la page, la dernière page, j'ai fait, donc, avec morceau qui me restait de mon tissu, de ma tunique, j'ai fait une enveloppe dans lequel je pourrais y glisser des petits tags avec un joli pompon. Alors oui, je sais. Ah, mais comment tu as fait? C'est prévu, je vous fais la vidéo, on va le faire ensemble. Donc là, j'ai mis, il me restait une chute, donc j'ai pris la chute. Là, la dentelle, pareil. Là, c'est de la cordelette, des cordelettes que j'avais trouvées chez Nose. Alors, il y en a une rose, il y en a, je crois que j'ai dû en mettre, histoire de mettre un peu de couleur quand même, parce que c'est très marron, très beige, très vintage. Là, c'est de chez Action aussi, il y avait un genre de petit ruban qui était un peu multicolore, là, j'en ai pris aussi. Ben voilà, donc j'ai attaché ça, j'ai fait un nœud, j'ai cousu un bouton par-dessus, un deuxième bouton, j'ai fait un petit nœud, et voilà. Là, on retrouve de nouveau ma dentelle. Et donc, c'est la fin de mon junk. Viens ici, toi. Voilà, voilà. Bon. Sinon, quoi? Ah oui. Lorsque j'ai fait la couverture de mon junk, pour faire les bords, je suis donc venue couper pour pouvoir rabattre. Le coin que j'ai enlevé, eh bien, je l'ai mis à l'intérieur. Si bien que là, je pourrais y glisser un tag, une photo, un petit mot. Donc là, il y en a en haut, il y en a en bas. Et de l'autre côté, là où j'ai mon enveloppe, voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. Bon, c'est toujours pareil, hein, si vous avez des questions. Bon, j'ai pas la science infuse, hein, mais bon, le junk, je le fais comme je le sens, comme avec ce que j'ai sur ma table. Pour l'instant, c'est vraiment tout ce que j'avais. Je ne suis pas allée exprès acheter. Si vous entendez du bruit, c'est mon ventre. Je n'ai pas encore mangé. Je mange rarement le midi. Voilà, voilà. Donc, pour l'instant, comme je vous dis, hein, bon, je vais pas le faire énorme, énorme, mais j'ai encore quelques pages que j'aimerais bien épaissir un peu plus. Non, vous ne la voyez pas, la petite bonne femme, là? Bon, tant pis. Que vous dire de plus? Dans les folies d'Isa. Soyez très attentifs et attentifs. Dans tous les vêtements qu'on ne veut pas jeter, mais qu'on ne met plus, j'ai ressorti un tas de petites choses. Et j'ai retrouvé, sur certains des vêtements, il y avait de la dentelle. Donc j'ai récupéré plein de bouts de dentelle. Voilà une autre. Ouais, dans ce sens-là, ça ira mieux. Voilà, voilà. Donc là, c'est le bout de la dentelle que j'ai mis sur
sur le junk. Là, c'est le dos de ça, où il y avait une autre sorte de dentelle en forme de grillage, avec une petite bordure comme ceci. Et puis, il y avait ceci, la fleur en motif. Ici, une autre dentelle. Donc là, c'était sur une petite robe d'été. Toujours matière t-shirt. Alors au bout d'un moment, ça ressemble plus à rien. C'est débraillé dans tous les sens. Donc voilà. C'était un peu pas plissé, mais bon. J'en ai... et voilà, tout est tombé. J'en ai un bon morceau, quoi. Voilà. Ça, c'est pareil. C'était sur... genre de... pas de gilet, mais c'était un... voici un petit gilet en voile. Donc c'est pareil, là c'est des dentelles avec des perles brodées dessus. Que j'en ai fait une fleur à la façon Béadi. Merci ma petite Marseillaise. Je m'éclate avec tes fleurs. Bon, pour l'instant j'ai fait que celle-là. Et en fait c'est le premier modèle. Là, vous prenez un morceau de tissu. Vous passez votre aiguille au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Vous tirez, vous faites un nœud, vous froncez. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, je vous ai préparé pour faire avec vous. Il me restait un petit bout pour refaire avec vous, vous montrer comment je fais une autre petite enveloppe. Donc là, sur celle-là, j'y ai tamponné. Parce qu'on peut tamponner aussi sur le tissu. C'est génial. Donc pareil. Une planche de chez Tonton Ali. Avec les grosses horloges. Elle est magnifique. Donc je l'ai mise dessus. J'ai mis de la dentelle et on fera les coutures ensemble. Ça, c'est fait. Ensuite, ça donnait et c'est superbe. J'ai embossé le tissu avec ma plaque avec la semaine. Bah écoutez, ça rend pas mal, hein. Bon là vous voyez rien forcément. Ah peut-être si. C'est super. Donc bah, certainement que dans le junk il y aura un embossage sur tissu. Donc ici, pour aller sur notre petite enveloppe que nous allons faire ensemble, j'ai donc préparé bien une petite fermeture que nous mettrons ensemble. Ah oui, voilà. Au départ, ils sont blancs, hein, les attaches de la petite partition musicale. Voilà, elles sont blanches. Je les ai passées au feutre à alcool, qui est très très bien. De Creabox, qui était donc qui vient de chez Aldi, pas Aldi, Lidl. Et c'est vrai que ces marques là sont un petit peu chères, mais honnêtement c'est des bons produits. Alors j'ai le noir, j'ai les couleurs gold et argent. Voilà. Alors dans ma boîte
une. Il m'en manque une. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Oh, c'est pas grave. Toujours ma petite boutique où j'ai trouvé mes bobines là. J'ai trouvé un sachet de petites pinces à linge. Elles sont toutes mimi. Eh bien, je les ai tamponnées. Donc là, avec l'horloge. Ici, avec les mots. Et j'en avais une autre, je ne sais pas où elle est. Dans ma boîte à magie, là. Ma boîte de travail. Je ne sais pas, elle est disparue. Il y en avait trois. Donc voilà, donc je sais pas comment je vais faire un embellissement dessus pour le junk ou autre, mais on fera aussi ensemble. Dans les choses que j'ai découpées, j'avais une robe, alors qui était très jolie, hein, ça m'a fait un petit peu mal au cœur de la découper, mais bon, elle était mal coupée. Enfin, mal... elle était mal fichue, quoi, on va dire. Ou c'est peut-être moi qui suis mal fichue, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il qu'elle n'allait pas. Donc je me suis dit, elle m'énerve, hein, je la vois, je peux pas la mettre. Donc eh ben, j'ai fait une petite fleur. Donc elle était un petit peu élastique au niveau du buste. Donc j'ai gardé l'élastique, hein. Comme ça fait un peu froncé sur les fronces. Ici, c'est un petit bout de dentelle noire sur lequel j'ai cousu un petit embellissement métal, une petite machine à coudre. Là, c'était les fils de lin, enfin, pas de lin, mais de... Ah, je ne sais plus le nom. Enfin, des morceaux de tissu, enfin de fils. Que j'ai mis en dessous et j'y ai collé une petite pince à linge dessus. Voilà. Donc là, elle s'ouvre plus, hein, elle est collée de chez collé. J'ai fait celle-là. Et donc avec le tissu, donc voilà, là on le voit mieux. Donc là, elle est toute simple. Et j'ai mis un bouton. Donc voilà les petites choses que je fais, enfin que j'ai faites. Bon, pour aujourd'hui, je crois que ça va être à peu près tout. Coucou. Rien d'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Une seule petite chose. Je pense qu'il va falloir être très attentif, hein, à toutes les bêtises que je peux vous raconter. Alors là, ça y est. J'imagine, mais qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'elle... Hein? Bref. Elle va encore nous faire un truc d'enfer. Eh bien oui. Une seule chose, soyez très attentifs aux bêtises que je peux dire. Sur ce, je vous fais des millions de bisous aux filles et aux garçons. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.